Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance. Pour la guidance du week-end. Alors, j'ai pas fait le jeudi 31. Ça va être le week-end 1, 2 et 3 novembre. Le week-end de la Toussaint. D'accord. Je vais même prolonger jusqu'au lundi 4, d'accord, du vendredi au lundi 4, d'accord, parce que je vais m'absenter ce petit week-end. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 novembre. Et je reviendrai vers vous début de semaine prochaine, d'accord. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde pour essayer de, est-ce qu'on va changer un petit peu bon, je sais que vous aimez bien. Est-ce que vous préférez que je fasse par signe? Est-ce que vous préférez que je fasse des thèmes? Dites-moi par message voilà, ce qui vous intéresserait le plus. Parce que j'ai envie ça serait bien qu'on puisse changer les choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que bon, il existe tellement plein de choses maintenant sur la chaîne YouTube que voilà. Et donc, est-ce qu'éventuellement, il y aurait quelque chose qui pourrait vous intéresser? Allez, les énergies du week-end 1, 2, 3, 4 novembre, s'il vous plaît. Alors, je vais poster ça, du coup, jeudi haut. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident pour le week-end de la Toussaint. Les énergies. Ok, merci. Oh yes, on a Madame Tempérance. Donc Tempérance, c'est la douceur. C'est, comment dirais-je, c'est la douceur, c'est le charme, c'est l'équilibre, c'est, comment je vais vous dire ça, douceur, équilibre, sincérité. Peut-être peut-être ça sera un week-end de compromis, un week-end où on fait des négociations. Faire le lien avec quelque chose. Oui, c'est ça, l'équilibre. J'ai la protection avec les ailes aussi. La tempérance, c'est la personne qui adoucit, qui protège, qui en fin de compte, oui, qui adoucit, alors j'entends adoucit les mœurs. D'accord? Donc ça peut être un week-end peut-être de plénitude aussi. Alors je vous le souhaite parce que c'est le week-end quand même de la fête de nos défunts. Donc j'ai envie de dire, voilà, que ce soit plus dans la souplesse, dans l'amour, je dirais. On retrouve peut-être aussi tout simplement un équilibre, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se réunir pendant ce week-end. Ah, un lien entre le ciel et la terre, on me dit. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, on va parler d'argent ce week-end. Je mets mon jeu... Oui, on parle d'argent. J'ai encore le 10 de trèfle là qui est là. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 novembre, s'il vous plaît. Ouais, on est tracassé. On est tracassé, c'est une certitude. Des tracas, des petits bobos, des soucis de santé. Des petits soucis de santé. Un petit mal, on me dit.
déplacement qui fait extrêmement plaisir, qui apporte du bonheur, un changement, un voyage, un déménagement aussi. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a Madame Caro, ben voyons. Donc Madame Caro, vous savez bien, hein, tout le monde connaît maintenant Madame Caro qui est dans la jalousie, la méchanceté. C'est quelqu'un qui est peut-être pas très honnête. Alors, on va dire dans quoi? Donc, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui, sentimentalement, il y a peut-être tromperie. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles peut-être par rapport à des papiers. Donc, attention, peut-être qu'il y a une réconciliation aussi. Donc, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, il y a tromperie ou quelque chose, ou quelqu'un qui est assez manipulatrice ou calculatrice, qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec une maison par rapport à des papiers. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, d'accord, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à des papiers. Et donc, il y a une personne qui est peut-être pas très honnête, qui est peut-être calculatrice ou manipulatrice. Donc, attention, si c'est le cas. Donc, vous voyez, il y a bien un changement, un déménagement, un déplacement, d'accord? Donc, peut-être qu'on se déplace ou peut-être que c'est cette personne qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui est pour moi assez proche de vous. Ouais. Donc, vous voyez, là, j'ai le valet de trèfle qui peut représenter l'agent immobilier, le banquier, comment dirais-je, c'est un homme qui prend soin de lui, qui présente bien, qui parle beaucoup. Ça peut être un commercial, hein, parce qu'on se déplace, donc peut-être un commercial, un homme qui est dans le commerce, mais qui, en fin de compte, qui aime les femmes aussi, on me dit. Ouais, c'est une réussite hein, pour cet homme. C'est vraiment une réussite. Après aussi, ça peut être aussi le fait que c'est vous, peut-être que vous trompez et que vous êtes avec un homme qui est plus jeune que vous, qui est beau garçon, qui est un commercial, qui est peut-être voilà, qui présente bien, qui est beau. Et il y a la réussite avec cette personne. Ouais. Donc, il y a la réussite. Là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre maman. Et si vous n'avez plus votre maman, c'est votre maman qui vous protège du ciel. C'est une certitude. Donc là, j'ai le roi de cœur. Donc, le roi de cœur qui peut être votre compagnon, votre chéri, ou la personne que vous venez de rencontrer, ou vous allez peut-être vous déplacer chez cette personne, ou cette personne va vous y déplacer. Ou si jamais c'est pas un amoureux, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Ouais, il y a du bonheur. Hein. Moi, je pense qu'à mon avis, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un qui est très chaleureux, quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup. Ouais, il y a des petits déplacements hein, pour se voir. Donc là, c'est vous, d'accord, la consultante. La fille, la sœur, la meilleure amie. Les cadeaux d'invitation, les cadeaux, les surprises, les cadeaux de la vie. Le retard et la colère. Alors la colère peut être avec une fille, une sœur, une meilleure amie. Ça peut être tout simplement de la jalousie, tout simplement. Hein. Donc on a juste ce 7 de carreau. Pourquoi il est venu en dernière carte? Mais enfin, ce qu'il faut avouer, c'est qu'il est à côté de l'as de trèfle. Donc ça veut dire qu'il est très très minimisé. Hein. J'ai envie de dire que pour moi, c'est une petite contrariété ou une petite dispute avec une fille ou une sœur. Et oui, c'est quelqu'un de proche de la famille. Hein. Je pense que c'est dans le foyer. C'est dans le foyer ou dans la famille, hein, d'accord? Il y a une petite contrariété. Ouais.
Il y a une réconciliation, hein, il y a le début de quelque chose. On redémarre, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je ressens le mot qu'on vient de me souffler là, c'est la plénitude. D'accord? Donc, je pense que si vous voulez, il y a des choses qui vont peut-être être mises en place. Je dirais, je ressens de la joie, je ressens, comment dirais-je, il y a un changement. Il y a un changement, peut-être le comportement, peut-être le comportement de plusieurs personnes. Pourquoi pas aussi l'annonce peut-être de votre sœur, votre meilleure amie ou votre fille qui va vous annoncer qu'elle a rencontré quelqu'un, d'accord? Donc c'est très positif, hein, j'ai envie de dire. Le changement qui vient, on retrouve peut-être un équilibre qui était perdu. Je ressens un équilibre au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du couple, hein, tout simplement aussi. Il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une invitation aussi, d'accord? Des invitations, des cadeaux de la vie. Euh, il y a bien la réussite, hein. Il y a la réussite pour monsieur, d'accord? Une contrariété, une petite colère entre enfant et papa peut-être, mais il y aura une réconciliation, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être aussi le début d'un amour, comment dirais-je, avec une personne qui est plus jeune que vous. Il y a quelque chose par rapport à un retard. Là, je vais juste regarder quelque chose. Ouais. Ah, on ne veut pas me dire. Donc, il y a des nouvelles qui sont retardées, peut-être d'une maman, d'une sœur, d'une meilleure amie. Hein. D'accord? Donc, voilà pour le jeu de 32. Allez, le tarot. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Vous voyez, il y a la joie, hein, il y a le 3 de coupe, donc on fête quelque chose parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Avec le 2 de bâton, on construit quelque chose, on met quelque chose en place, peut-être un déplacement, on visualise. Regardez, ce monsieur, il visualise plus loin, plus loin, plus loin, j'ai envie de dire, pour mettre quelque chose en place. Et regardez avec le As de denier, donc on met quelque chose en place matériellement, on met quelque chose en place financièrement et de toute façon, ça sera la réussite. Donc, ça peut être un plan qu'on a mis professionnel, hein, ça peut être un plan aussi personnel, mais j'ai envie de dire que les choses qui seront mises en place, ça va durer, ça va être stable. Sont très grandes ces cartes. Sont très grandes, mais magnifiques. Allez, s'il vous plaît, monsieur Jetin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En notre deck, on a le 8 de denier, c'est-à-dire que peut-être qu'on va se mettre au travail. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en place professionnellement. Ça peut être aussi un travail qu'on a mis en place personnellement. D'accord? On a envie d'apprendre, d'accord? On a envie d'apprendre, ou peut-être qu'il y a eu les apprentissages de la vie, d'accord? Avec ce 8 de denier, on récolte aussi, on récolte de ce qu'on a fait, de son travail. Donc, ça peut être personnel, mais ça peut être professionnel, d'accord? J'ai envie de dire que le 8 de denier, on est récompensé de son travail. On en a appris, d'accord? Mais j'ai envie de dire qu'on récupère aussi... les fruits de son travail, les fruits de son labeur, on me dit. Donc, on a le 7 de bâton. Donc, j'ai envie de dire que le 7 de bâton, comment dirais-je, les efforts sont récompensés, d'accord? Peut-être qu'on vous demande encore un petit effort, vous y êtes presque.
Vous y êtes presque, il y a encore un petit effort à faire. Donc là, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, de toute façon, il a décidé. Il campe sur ses décisions, il est volontaire, donc il veut y arriver. C'est vraiment très... l'épée, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est, comment dirais-je, physique. Et je dirais que on a voulu, on est décidé, on est déterminé. C'est vraiment ce qu'on me dit. D'accord? Et on a le 2 de bâton. Donc, on en retrouve ce 2 de bâton qui nous fait, c'est-à-dire que des plans sont mis en place. D'accord? Des plans sont mis en place. On va pouvoir visualiser quelque chose au loin. Ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déplacement. On peut visualiser plus loin d'où on est. D'accord? Donc là, on a l'empereur. L'empereur, donc c'est une personne qui est sur qui on peut compter, une personne qui est droite, une personne qui contrôle la situation, une personne qui, en fin de compte, est droit dans ses baskets. Hein. C'est une personne fiable. Et on a le 5 de denier. Et donc, le 5 de denier, c'est, comment dirais-je, on a peur. Ou alors, où on a manqué et on fait très attention, on va établir un autre plan parce qu'on a peut-être eu déjà des échecs, donc on ne va pas recommencer, d'accord? Ou ça peut être aussi le fait d'avoir peur de manquer, d'avoir peur. Mais non, vous allez contrôler la situation. Il y a des choses qui ont été tranchées, comme si vous avez décidé, on ne fait plus la même, on ne fait plus la même erreur, parce que de toute façon, on ne veut plus vivre dans les difficultés, on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu, on va mettre d'autres plans en exécution. Et donc, ça va payer. Vous voyez, la tour. Donc la tour, il y a quelque chose qui en fin de compte, il y a eu un changement. Peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être qu'il y a eu un éboulement, peut-être qu'il y a eu un écroulement, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, d'accord, qui a fait que vous avez peut-être perdu financièrement quelque chose. Et donc, du coup, il faut rebrousser les manches, ou c'est quelque chose que vous avez vécu, mais vous allez vous relever. D'accord? Il y a eu un changement, il y a eu peut-être de la perte, j'ai envie de dire. Vous voyez? Vous allez recommencer à nouveau, on me dit. Il y a le mât, commencer, se lancer un défi, se lancer dans une nouvelle direction, se lancer dans un nouveau plan, se lancer, ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être se lancer aussi dans un nouveau travail. Vous voyez? Et le diable. Alors, attention à la tentation. Donc, parce que peut-être aussi, j'ai avec le 5 de denier et le diable, ça peut être la tentation à, comment dirais-je, à une addiction financière. Peut-être qu'on est une personne qui a peut-être dans la vie passée ou peut-être il y a quelque temps, vous étiez une personne qui dépensait beaucoup, qui vivait au-dessus de ses moyens. Donc du coup, et là, mais j'ai envie de dire comme si que vous allez faire différemment. Vous voyez, parce que là, de toute façon, le maître mot, on retrouve un équilibre. Donc, attention à la tentation, attention aux addictions. Ouais. Parce que là, j'ai la perte. D'accord? Donc, je ressens comme si, en fin de compte, on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose, mais de toute façon, sachez que vous allez vous relever, vous allez retrousser les manches parce que vous allez vous remettre au travail, parce que vous allez à nouveau mettre des plans en exécution pour pouvoir vous redresser. Alors, est-ce que ça peut être aussi une addiction que j'ai envie de dire que vous avez travaillé dur pour enlever cette addiction et qu'en fin de compte, eh ben, vous n'avez pas réussi. Il y a eu une petite faiblesse. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord? Donc, grâce peut-être à la rencontre d'une personne, on me dit, on retrouve de l'abondance, on retrouve de la créativité, on retrouve quelque chose qui est en gestation. Pour moi, on renaît. Hein.
Il y a quelque chose qui vous a fait vous écrouler, d'accord? Parce que par rapport à une perte de quelque chose, ça peut être financière, ça peut être amoureuse, ça peut être, comment dirais-je, professionnelle. Pour moi, on a perdu quelque chose. Peut-être à cause d'une tentation, peut-être à cause d'une addiction, peut-être que voilà, on a perdu ça. Donc du coup, on a bien, il y a quelque chose qui s'est écroulé, hein, d'accord? Il a fallu accepter. A fallu accepter, d'accord? On a peut-être eu même des regrets. Mais pour moi, on repart alors ou à zéro. On vous demande de garder du courage. On vous demande de garder foi en vous. Ces cartes-là sont vraiment magnifiques. Alors, avec le 5, vous voyez, je pense que ça peut être aussi le fait d'avoir peur. Mais on va retrouver, grâce à la famille, grâce à le 10 de coupe, c'est la réussite totale émotionnellement. D'accord? Donc j'ai envie de dire, on a retrouvé, pour moi, on a retrouvé la stabilité. Donc avec la tour qui s'écroule, voilà, c'est ça. Donc on retrouve le travail. Donc peut-être qu'on a perdu, je vous dis, on a peut-être même tout perdu, d'accord? Et que en fin de compte, on a rebroussé chemin et on a retrouvé son énergie, sa foi pour pouvoir à nouveau être plus productif, travailler, apprendre, réapprendre. Avec le diable, on a le 6 de coupe, d'accord? Donc la nostalgie, c'est-à-dire que peut-être qu'on a, grâce à la famille, grâce à l'amour, d'accord, on a peut-être retrouvé son âme d'enfance, hein, d'accord, parce qu'on est dans la nostalgie, la gentillesse. Le 6 de coupe, c'est comment l'innocence, la réussite, le bien, le bonheur. Mais ça peut être la nostalgie du fait qu'on retrouve un petit peu son âme d'enfant. C'est ce que je ressens. D'accord? Et là, j'ai envie de dire, on a le 2 de coupe. Donc moi, pour moi, on s'est relevé grâce à l'amour. Je ne sais pas, est-ce que c'est grâce à une rencontre? Est-ce que c'est grâce parce qu'on s'est fait confiance, on s'est relevé les mains, on s'est relevé les manches, je veux dire, et comment dirais-je, grâce à ça, on a retrouvé, pour moi, c'est ça. On a retrouvé l'équilibre grâce à l'amour, grâce au travail. Alors, c'est peut-être un travail personnel, c'est peut-être un travail parce que le fait qu'on a tout perdu, qu'on ne croyait plus en rien, mais grâce à l'amour, on reconstruit une famille, on reconstruit sa vie et j'ai envie de dire que tout se remet vraiment positivement, hein, vraiment. C'est super joli, vraiment. On se lance à nouveau de nouveaux défis, on me dit. Et le travail va payer. Mais pour moi, alors ça peut être aussi un partenariat, hein. Ça peut être aussi un travail qu'on a fait en famille. Vous savez, c'est comment dirais-je, un travail familial. D'accord? Donc peut-être que c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez relevé le défi de redresser l'entreprise familiale. Parce que c'était en vous, c'était la nostalgie. Donc peut-être il y a eu des pertes, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce que moi je sens la chute. Mais grâce au travail, peut-être grâce à des nouvelles idées, d'accord? Grâce à un nouveau partenariat, on avait la nostalgie de faire revivre cette famille, cette entreprise. Vous voyez, on a mis des plans en exécution, on a mis tous ces efforts, hein, parce qu'on on est devenu peut-être chef d'entreprise, on a peut-être repris l'entreprise en main, d'accord, parce qu'on a voulu un nouveau départ. Donc, adaptez à votre situation, parce que c'est un tirage général, hein, d'accord? Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a là?
voyez, ça a pris un petit peu de temps, pas de temps. Peut-être on s'est déplacé, peut-être qu'il y a de la distance, on me dit. Ah, alors là, on est en amour. Je ne sais pas, j'ai demandé pour l'amour et c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est un amour à distance? Donc, il y aura du retard. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Allez, l'amour, s'il vous plaît, pour 1, 2, 3, 4. Allez, l'amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc là, des projets et des changements pour l'amour, pour certaines personnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour certaines personnes, il y a de l'instabilité. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental ou ça peut être familial, d'accord? Donc, il y a de l'instabilité, peut-être. De la distance, on me dit. Il y a de l'instabilité parce que peut-être trop de distance entre vous. Vous voyez, on retrouve la fin. Donc, peut-être pour certaines personnes, il y a la distance qui prend fin. À cause de la distance, peut-être que la situation prend fin. On est indécis sur quelque chose. Alors, par l'instabilité par rapport à l'argent. Peut-être que le fait que la distance, ça amène des frais et que, voilà, il y a quelque chose peut-être aussi qui vous gêne au niveau, il y a de l'instabilité financièrement. D'accord? Donc, c'est peut-être ça qui vous bloque aussi, on me dit. Il y a de la culpabilité, hein. Alors, c'est peut-être aussi en lien avec l'étranger aussi. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous ne savez pas ce que vous devez faire au niveau sentimental ou relationnel ou familial. Ça peut être aussi, peut-être que c'est la fin, hein, par rapport à ce que c'est émotionnel quand même, par rapport à un héritage, d'accord? Vous voyez, il y a une signature. Il y a de la jalousie. Le passé. Il y a le retour peut-être d'une personne. Il y a un choix à faire. Il y a de la jalousie par rapport à une signature. Donc ça peut être, je vous dis, par rapport à un héritage. Ça peut être aussi dû à une séparation aussi. D'accord? Vous voyez, il y a une séparation, on a pris de la distance. Il y avait trop d'instabilité à cause de l'argent. On a culpabilisé. Mais ou alors justement, on ne sait pas trop comment faire parce que comment dirais-je, il y a un choix à faire, mais il y a de la signature, il y aura de la jalousie, il y aura en fin de compte le boomerang, c'est-à-dire attention au revers. Si jamais vous avez été dans la méchanceté, eh bien peut-être attention que ça ne vous revienne pas, ou si jamais c'est vous qui avez reçu de la méchanceté, il y aura ça peut-être retour à l'envoyeur. Mais j'ai envie de dire, on a toujours Madame Tempérance qui fait que on retrouve pour moi un équilibre, d'accord? Donc peut-être justement cet équilibre financier, hein. Peut-être les problèmes de famille ou de couple, eh bien c'était à cause de l'argent, hein. Mais on est d'accord, on acte quelque chose, hein. Alors, ouais, ok. Voilà. Allez, on y va. Donc, j'ai envie de dire, après cette instabilité, il y a bien quelque chose de nouveau qui va naître, d'accord? On repart, après ça peut être une nouvelle naissance, hein. Vous voyez, avec l'homme. Peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc, il y a bien la loi, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est officiel. L'échec avec l'argent. Donc, peut-être que justement, peut-être qu'il y a eu un dilemme ou peut-être qu'il y a eu un problème avec la loi.
Bon, alors moi, ce que j'adore, c'est que tout ce qui est carte qui représente un petit peu plus négatif, on me dit que de toute façon, ou alors les personnes qui ont été pas honnêtes avec vous, ils vont avoir droit à l'échec parce que vous avez le miroir magique, hein, la meilleure carte. Oh, regardez ça, donc la loi est avec vous, hein. Vous allez avoir la chance, les opportunités. De toute façon, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où il y aura un basculement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, mais ça, c'est de votre choix, ou je dirais que c'est une évidence, il faut que ça se termine comme ça, et je dirais que de toute façon, ça va dans votre sens. Regardez les cadeaux de la vie par rapport à la signature. La jalousie, c'est peut-être dû à la famille, d'accord? Alors, c'est peut-être pas votre famille, mais c'est peut-être la famille de l'autre personne. Et regardez, vous avez l'aide de l'univers. C'est-à-dire que peut-être que vous allez retrouver un petit peu... Moi, je sens qu'on retrouve un bien-être, on retrouve on retrouve sa personnalité, son identité, et il y aura bien l'aide. Regardez, on a la chance, on a la loi qui est avec nous, on a l'aide de l'univers, on a la jalousie par la famille, mais en fin de compte, c'est entouré entre le cadeau et l'aide de l'univers, donc ce qui veut dire qu'ils ne pourront rien faire, d'accord? Et en plus, sur la carte centrale, on a qui est recouvert quand même, vous voyez, donc on vous montre du doigt, donc c'est peut-être un litige, c'est peut-être un problème familial, ça peut être relationnel ou ça peut être de couple, mais j'ai envie de dire que de toute façon, si vous êtes dans une séparation compliquée, ça va se terminer, ça sera dans votre sens. Si vous êtes dans un héritage, parce que ça touche quand même tout ce qui est l'émotionnel, parce qu'on voit bien l'argent, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été pas très cool, eh bien je vous dirais que la loi sera avec vous. De toute façon, ça va se terminer. D'accord? Mais j'ai envie de dire dans votre sens. Dans votre sens. Hein? La chance va tourner, la chance va être avec vous. Et c'est pour ça que je pense que vous allez retrouver un équilibre, comment dirais-je, un équilibre émotionnel, un équilibre physique, un équilibre moral. Donc je pense que ça va être un très très bien fou. Je pense qu'à mon avis, vous allez avoir des nouvelles. C'était assez compliqué, ça peut être aussi instable au niveau des enfants, d'accord? Il y avait peut-être bagarre au niveau des enfants, mais j'ai envie de dire que tout ça va être mis dans l'ordre, tout ça va être en fin de compte en votre faveur, d'accord? Waouh! Oui, vous voyez, c'est vraiment la fin, hein. La carte, elle vient de sauter encore. On me dit c'est vraiment la fin, la fin, la fin. Allez, 3 petites cartes, je ne sais pas pourquoi. Hop, il est là. Allez. L'amour au travail, on me dit. Peut-être par rapport aussi aux réseaux sociaux. Peut-être que vous allez faire une rencontre par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être êtes-vous inscrit au niveau des réseaux sociaux. On me dit oui. Oh, regardez, il y a des apprentissages aussi, hein. Donc, peut-être que vous allez apprendre. Alors. Ouais. Alors, peut-être que vous avez prié quelque chose. C'est bizarre ce que je ressens. Alors, ce que je ressens là, en amour. Alors, pour certaines personnes, on me dit qu'il faut garder foi, d'accord? Peut-être que vous êtes en connexion sur les réseaux sociaux pour l'amour, d'accord? Donc, peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, allez-vous rencontrer l'amour dans une bibliothèque, dans, je ne sais pas, dans des musées, dans des choses comme ça, parce que c'est comme si que... Ou alors, ça peut être aussi le fait qu'il faut tourner la page de ses ex-compagnons ou compagnons, enfin oui, ou des ex-compagnes. Donc là, la famille, donc peut-être que c'est une personne qui a une famille, peut-être que c'est une personne qui aime la famille, peut-être que c'est une personne qui veut construire une famille, qui veut reformer une famille, que pour lui c'est important,
ou elle, hein. Là, j'ai envie de dire que, vous voyez, on retrouve un équilibre. Une fois on a peut-être tourné la page et donc on a retrouvé un équilibre. Moi, je dis qu'on est prêt là, on est prêt à ouvrir une nouvelle histoire. Waouh! On est prêt à ouvrir une nouvelle histoire et retrouver son équilibre. Donc peut-être que cette fois-ci, vous allez vraiment retrouver votre yang. D'accord? C'est ce que je ressens. Et là, on me dit, ah, d'accord. Je pense que si vous voulez, il faut lâcher prise peut-être avec le côté matériel. D'accord? Matériel et financier au niveau amour. Il faut mettre fin peut-être aussi à... Ça peut être aussi la fin des soucis financiers parce que c'est ça qui impacte votre émotivité, votre sensibilité, vous n'arrivez pas à dépasser cette frustration qui fait que vous vous oubliez, ça peut être ça, hein, ou ça peut être le fait aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui est assis financièrement et que du coup vous allez avoir faim des soucis financiers, qui pour vous c'est très très compliqué, donc c'était peut-être que ça qui vous bloquait, hein, tout simplement. Et là, en fin de compte, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est assise financièrement et que du coup, ça va être terminé les soucis d'argent. Donc, voilà, c'est ce que je ressens en amour. J'espère que ça vous parlera. C'est ce que j'ai lu. Alors, c'est un tirage général, hein. Prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Allez. S'il vous plaît, les heures miroirs. Pour 1, 2, 3, 4. Là, ça fait beaucoup. J'aime pas quand elle se retourne quand même, mais bon. Là, il y en a trop. Allez. Donc, nous avons l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Le potentiel. Tu as toute notre attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien un nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et le renouveau pour la dernière carte. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire l'ancrage, ancrez-vous. Vous en avez le potentiel. Peut-être avez-vous de besoin de demander un petit peu d'aide, d'accord? Mais il y a bien un renouveau pour vous. Donc, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Donc, merci si jamais vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas, pourquoi pas, un petit commentaire. Oui, je vous l'avais demandé si vous voulez que je fasse des thèmes qui vous plairaient. Ça peut être sur les défunts, ça peut être présenter des oracles, ça peut être, voilà, dites-moi ce que on est en famille, donc essayez de me dire ce que vous auriez aimé, que vous aimeriez, pardon, et puis si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas d'aller voir si vous êtes toujours abonné. D'accord, et puis voilà, et puis activez la petite cloche, il y a une cloche à activer, vous mettez toutes, comme ça il y aura toutes les notifications quand je posterai une vidéo. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end, surtout je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, merci, à bientôt.